Bonjour les lions, voici vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors on va commencer avec l'énergie de la chauve-souris. Voilà, alors la chauve-souris, c'est votre renaissance. Elle vient vous indiquer que va se présenter à vous une promesse de renouveau. Vous allez passer de la nuit au jour, et puis tout comme cet animal, quand on l'a dans les mains, d'ailleurs on est je suis un peu troublée, c'est un peu déstabilisant, voilà. Donc vous allez passer du jour à la nuit dans une énergie plutôt forte et magique, donc vous allez peut-être ressentir cette force un peu déstabilisante, voilà. Mais c'est une énergie qui va vous apporter foi, et puis qui va vous emmener vers des relations saines, et voilà le changement, comment il va se passer. Donc, si vous vous sentez perdu un petit peu au début avec cette nouvelle énergie, concentrez-vous sur votre intuition, parce que l'énergie de la chauve-souris, elle est très forte en intuition. Elle se balade la nuit, elle n'a aucun doute, elle sait se guider, elle sait avancer. Il n'y a vraiment aucun souci pour cet animal au niveau de l'intuition, donc faites comme elle, faites comme elle, et soyez centré à l'intérieur de vous, malgré le fait que ça déstabilise, c'est fou quand on l'a dans les mains, c'est impressionnant. Voilà, donc cet animal, cet animal est malin, et là il vient vous dire qu'il a, regardez avec ses yeux, en plus c'est fou, quand vous la regardez, il a tout vu. Il a tout entendu de vos rêves les plus secrets, et il va vous permettre de pouvoir les réaliser. Voilà, donc ça va vous apporter vraiment une nouvelle énergie qui va peut-être sortir de... comme la chauve-souris, sortir de nulle part, faire des vols étranges, à gauche, un coup à droite, qui va vous déstabiliser, mais c'est pas grave, restez centré. Et puis en plus, pour vous accompagner dans cette nouvelle énergie, vous avez la roue de la fortune. Donc c'est vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Une énergie qui ferme un cycle, qui en ouvre un nouveau, et qui va générer de l'abondance. Où vous allez aller, vous serez au bon endroit. Voilà. Et puis c'est une carte magique, c'est vraiment la transformation... c'est de la transformation qui est en lien avec les énergies de guidance. Donc vous allez vraiment aller vers d'autres projets, un nouveau départ. Et puis vraiment là, c'est la renaissance. Donc c'est même plus fort qu'un nouveau projet. C'est vraiment une réaffirmation soit de votre personnalité, soit de vos talents. On repart. Voilà, mais en lien avec son intuition profonde. Et puis ça amorce quand même de la transformation personnelle. On va le voir par la suite. Donc vous avez par la suite le messager de bâton. Donc lui c'est bien en lien avec la chauve-souris, parce que c'est la détermination pour une nouvelle aventure. Donc c'est bien ce qu'on vient vous dire, du renouveau, une nouvelle aventure, mais vous êtes déterminé, vous avez envie de changer. Voilà, c'est vous qui avez envie de changer. Et puis vous allez avoir des idées, vous allez avoir des idées. Alors c'est une énergie puissante, forte, pleine de dynamisme qui va arriver. Beaucoup de positivisme dans cette carte. Et puis lié à l'intuition encore, puisque c'est une carte de co-création, donc liée avec les énergies de l'univers. Donc là, vous allez aussi pouvoir manifester, puisqu'il y a un peu de magie dans ces deux cartes, manifester, manifester ce que vous voulez dans votre vie, dans votre quotidien. Et puis ici, c'est aussi je fais confiance à ma vision. Donc on a deux cartes qui nous montrent que la vision est très importante, puisque la chauve-souris, on sait qu'elle se déplace la nuit et qu'elle a une vision exceptionnelle. Et puis ce chevalier de bâton qui a une couronne de bougies et qui va pouvoir éclairer soit son chemin ou ses idées. Voilà. Donc qui a vraiment
une bonne vision de ce qu'elle veut. Hein. Alors, je vais tempérer un petit peu puisqu'il est sorti le roi d'épée à l'envers. Alors, dans tous ces changements, cette détermination pour avancer, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà, c'est des énergies où je veux mettre en place, je veux y arriver, j'ai les capacités, j'ai l'énergie, les compétences, etc. On va vous demander quand même de travailler un petit peu sur vous pour transformer. Donc ici, ça veut dire qu'il va falloir faire attention quand même à vos idées. Comment vous allez les véhiculer, les transmettre. Parce qu'ici, vous allez être dans l'innovation, dans les nouvelles choses, dans les nouveaux projets, partager, exprimer. Donc attention à votre vocabulaire, à vos mots. Hein. Et voilà, ça peut être des paroles qui peuvent être blessantes, tranchantes avec le roi d'épée. Et puis le roi, ça peut être aussi un patron, un responsable ou quelqu'un qui est haut placé, donc peut-être un responsable de projet ou quelqu'un qui a créé sa structure. Attention aux paroles, hein, pour ce nouveau départ et cette création d'énergie. Et puis attention aussi, travailler sur votre structure, votre autodiscipline. Donc je veux faire ça, oui, donc je vais mettre en place ça. Je vais m'autodiscipliner. Donc oui, je sais que je peux parfois m'emporter. Non, je me recentre. Hein, voilà, je me recentre. Je peux me mettre un pied à l'envers, comme la chauve-souris, pour voir les choses différemment. Il faut que je me prenne un peu de recul. Hein. La chauve-souris, elle se met la tête en bas. Elle a une autre vision qui lui permet justement d'être bien et de pouvoir avancer sur son chemin. Donc là aussi, octroyez-vous une discipline pour pouvoir être bien. Et puis, c'est une personne, le roi d'épée, qui a un fort contrôle. Donc, lâchez un peu ce contrôle pour laisser émerger cette énergie. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Hein, parce que l'énergie, la chauve-souris, c'est quand même c'est un animal volant qui n'a pas besoin d'avoir du contrôle. Elle est libre. Hein, donc, voilà, n'agissez pas avec contrôle autour de votre projet ou dans vos relations. Voilà. Non plus l'intimidation, ça ne marchera pas. Ne portez pas de jugement. Hein, voilà. Et puis, essayez d'ouvrir un petit peu votre cœur. Voilà. De ressentir des choses positives. Il peut avoir un côté inhumain, ce roi d'épée, quand il est à l'envers. Donc, voilà. On redescend un petit peu dans le cœur et on essaye d'aller s'exprimer autrement, hein, dans la réalisation du projet. Voilà, ça c'est un conseil et c'est un conseil, c'est assez fort ici sur ces deux cartes. Donc je vous invite à bien à réécouter, pourquoi pas, puisque après cette partie, puisqu'après la partie d'après c'est le 2 de coupe. Donc on va aller vers une relation plutôt harmonieuse. Mais en haut, donc je viens de vous expliquer le roi d'épée à l'envers, et il suit là le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est qu'ici, là, à côté, vous êtes en travail. Vous avez bien entendu ce message, et vous êtes en train de travailler sur vous, sur vos énergies, sur votre façon de faire. Et là, vous allez avoir un sentiment de « Oh non, mais non, là, je vais plus pouvoir y arriver, c'est trop compliqué. J'en ai déjà fait beaucoup. Je suis prêt à rendre les arbres. » Non, surtout pas, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez travaillé dur et vous êtes presque au bout. Hein, vous avez bien entendu ça. Vous êtes en train de changer ces façons d'être, ces façons de faire dans vos projets ou dans vos relations. Et pourquoi pas dans cette énergie de renaissance, hein, c'est peut-être aussi ça. Non, vous êtes bien là, vous y arrivez, vous avez fait beaucoup de chemin, donc continuez, c'est surtout pas le moment de s'arrêter. Hein. Vous êtes dans une énergie où vous êtes à un pas d'avoir terminé, d'avoir résolu ce que vous étiez en train de transformer. Et puis là, la réponse est plutôt belle puisque c'est le 2 de coupe. Donc qu'est-ce qu'elle vient vous dire? C'est qu'avec votre travail dans cette renaissance, vous avez une relation harmonieuse,
des relations, alors amoureuses, professionnelles, un environnement qui est harmonieux, équilibré. Hein. Donc ça va être des partenariats harmonieux, des rencontres professionnelles ou non professionnelles, mais dans l'harmonie si vous avez travaillé ces différents aspects que je vous ai évoqués tout à l'heure. Hein. Et puis là on est dans la durabilité. On peut faire ce que on peut ici, quand en fait regardez les poissons, vous allez rencontrer un partenaire personnel, amoureux pour le travail, et vous allez pouvoir évoluer dans cet environnement, vous voyez, en harmonie. Et puis les deux petits poissons se suivent, ils peuvent être puisqu'ils sont deux, ils se sont trouvés. Hein. Donc vous allez pouvoir vous exprimer au mieux parce que vous avez trouvé la bonne personne. Hein. La bonne personne, c'est vraiment c'est vraiment une belle connexion d'âme, voilà, dans cette carte. Hein. Et puis ici, c'est dans la réalité, c'est des énergies de douceur. Donc on est loin de ces énergies du roi d'épée qui sont plutôt dures et difficiles. Hein. Donc quand on a travaillé, même si c'est difficile et qu'on a envie d'arrêter, non, vous êtes au bout, puisque là, la réponse c'est je peux maintenant rencontrer des personnes, mettre en place des partenariats qui seront vraiment bons pour moi, hein, parce que vous avez fait ce travail. Et puis, eh ben, écoutez, même si vous avez bien travaillé sur vous, vous avez éliminé certains aspects qui n'étaient pas favorables aux rencontres, on vous dit quand même que c'est bien d'être différent. Hein, c'est bien d'être différent. Donc, pour être aimé, on a tendance à se comparer et à se dire, ben oui, si je suis comme ça, peut-être que ce sera mieux par rapport aux autres. Non, on demande quand même d'être vous-même. Ça, c'est important. Donc, d'être vous-même, mais avec les plus beaux aspects de votre personnalité, hein, pour cette renaissance-là, de la chauve-souris. Oui, mais c'est ça. Et puis ici, on vous dit que vos talents, ils sont particuliers. Hein. Vous êtes unique, particulier. C'est pour ça que vous allez pouvoir mettre en place avec le messager de bâton des innovations, des idées nouvelles. Hein, parce que vous avez des talents qui ne sont pas communs. Donc gardez-les. Hein, gardez-les sans prétention. Voilà, mais avec... on peut être fier, hein, quand même, avec fierté, structure. Et puis si vous entendez une petite voix à l'intérieur qui vous dit je sais pas, d'entamer une nouvelle formation ou dans ce projet ou d'aller dans un certain sens, ben vous pouvez vous faire confiance parce que ça fait partie aussi d'un de vos talents. Hein. Voilà. Et puis vous êtes utile avec vos énergies positives. Là, c'est quand vous avez vos énergies positives, nettoyées de ce que le roi d'épée à l'envers nous disait. Hein. Voilà, donc écoutez votre voix intérieure. Et puis c'est aussi dire la vérité. C'est aussi s'exprimer et être bon pour les autres. Donc ça rejoint vraiment le nettoyage que vous devez faire autour de cette façon de s'exprimer, de penser, d'exprimer votre autorité, hein, qui va aussi vous permettre de retourner vers un équilibre au niveau relationnel et de partenariat. Voilà pour vous les lions en ce mois d'août, autour de la dernière semaine. Je vous laisserai liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous, à la partager et puis inscrivez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.